Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de d'habitude. Déjà parce que je vous la filme directement avec ma webcam. Parce que on va parler anecdotes de Noël. Vos anecdotes de Noël que vous m'aviez envoyées par mail. Donc du coup c'est parti. Donc il y a, je dirais peut-être une bonne semaine, je vous avais lancé un appel à témoins sur Instagram, Facebook et aussi ici sur YouTube dans l'onglet communauté. D'ailleurs, je vous en parle rapidement. Du coup, je vais profiter de vous parler rapidement de l'onglet communauté dans cette vidéo si vous voulez vous en servir parce que c'est là que je vous publie toutes les semaines le planning de la semaine et aussi quand j'ai des appels à témoins à vous faire comme ça. Donc du coup, en gros, quand vous êtes sur ma page, sur ma chaîne YouTube, vous avez l'onglet communauté qui est juste ici et quand vous cliquez dessus, vous avez plein de choses que je poste en fait. Voilà, donc l'appel à témoignage, il était juste ici. Voilà, et vous aviez été plusieurs du coup à m'envoyer des mails et ensuite je vous publie le planning de la semaine à chaque fois et des sondages, etc. etc. Donc du coup, je vous avais demandé si vous vouliez participer à la vidéo au travers de vos témoignages de Noël. Alors on avait été parti sur du positif vraiment parce que on est dans une période qui est pas forcément facile et du coup je me suis dit que vous faire sourire un petit peu ça pourrait être pas mal et ça en partageant vos anecdotes à vous. Donc vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails, vous avez été une petite quinzaine donc ça c'est top, je pense réussir à normalement peut-être tout lire et à réagir en même temps sachant que j'ai déjà tout lu parce que voilà je me suis plongée mais ça m'a fait ça m'a donné le smile en fait de lire vos mails. Une petite chose, si jamais vous regardez cette vidéo avec vos enfants, coupez le son. Voilà, parce qu'on va parler de Noël entre adultes et du coup il est possible voilà, surtout, enfin il est pas possible, ça va être certain, que l'on dévoile certaines choses parce qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné justement sur ça. Donc on va y aller. Alors j'ai tenté de camoufler le soleil derrière moi pour éviter d'avoir un problème, enfin un trop gros changement de luminosité, je me suis mis une lumière et tout. Malgré tout, j'ai l'impression que ça a décidé que ça changerait, donc tant pis, on va faire avec ça. Et c'est parti. Alors, je vous ai demandé de me dire dans votre mail si vous étiez d'accord que je vous cite ou non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais citer les noms, les prénoms des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient d'accord. Pour celles qui ne m'ont pas mis, je ne citerai pas et je vais masquer en fait au montage les noms et prénoms et les adresses mail. Alors du coup on commence avec l'anecdote de Sandra. Donc voilà, je me lance pour cette petite anecdote. Quand nous étions enfants avec mon frère, nous faisions une partie de cache-cache avec notre maman. Et en se cachant, nous avons découvert la cachette des cadeaux. Ça il y en a beaucoup à qui c'est arrivé je pense. Alors que mon frère croyait encore au Père Noël. Il avait 6 ans et moi 8 ans. Ma mère ne savait plus où se mettre. J'imagine. Ça c'est le genre de situation, c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai un jour en fouillant, en regardant un peu partout, je suis tombée sur les cadeaux planqués dans l'armoire chez ma mère et c'est là que je me suis dit, il y a un truc là, c'est pas normal. Donc voilà, mais c'est rigolo. Après, on sait tous que nos enfants vont découvrir, vont découvrir leurs cadeaux un jour ou l'autre, vont découvrir que le Père Noël n'existe pas. Vous voyez pourquoi je vous ai demandé de ne pas mettre vos enfants en face de l'écran. Mais ouais, c'est une petite anecdote qui est vraiment sympathique. Merci à toi, Sandra, de l'avoir partagée. Alors en fait, je tourne la tête, c'est pour lire parce que le texte, les mails sont sur mon écran qui est juste à côté. Donc quand je lis, je tourne la tête, vous inquiétez pas, c'est pas que je veux vous snober, c'est juste que les mails apparaissent ici. Alors là, nous avons un nouveau mail. Donc coucou Séverine, donc tout d'abord ta vidéo est une superbe idée, merci beaucoup à toi. Il me tarde de l'avoir pour mettre du baume au cœur. Alors moi, lorsqu'on était petite avec ma sœur, on passait toujours le réveillon de Noël chez nos grands-parents maternels. Grand repas, beau sapin, musique de Noël, famille, bref, la magie de Noël. Lorsque la nuit commençait à tomber, mon papy disait toujours « Bon allez, on va faire un tour dans le quartier pour essayer de voir le Père Noël dans le ciel. » Nous, toutes contentes, j'imagine. On marchait en levant les yeux au ciel pour apercevoir le Père Noël, quand tout à coup papy disait tout le temps « Je fais demi-tour, j'ai envie d'aller aux toilettes. » Nous, on continuait le tour avec mes parents et mamie. Et là, un des trois disait « Oh, j'ai vu le Père Noël, vous l'avez pas vu ?» Nous, on le voyait jamais, bien sûr, et papy nous rejoignait pour finir le tour. On se dépêchait pour voir si les cadeaux étaient sous le sapin, et là, par magie, les cadeaux étaient arrivés. Tous les ans, il nous faisait la même histoire et on y croyait dur comme fer. Maintenant que papy n'est plus là et que j'ai une fille de 8 mois, je vais perdurer la tradition du petit tour de quartier. Je trouve ça tellement génial. C'est vraiment une super idée. Je trouve que c'est super pour... Ça fait vraiment travailler cet imaginaire et tout, ça fait plonger les enfants là-dedans. Et voilà, et quand on est gosse, on est tellement crédule parce que on nous fait le coup chaque année et chaque année on a envie, on y croit dur comme fer. Et je trouve ça génial, c'est vraiment une anecdote qui est vraiment
très rigolote et très émouvante aussi parce que voilà, et le fait que tu veuilles également repartager cette tradition avec ta fille. C'est ta fille, hein, c'est ça. Ouais, je trouve ça top. Du coup, voilà. Donc, je ne donne pas ton nom parce que tu me l'as pas donné de toute façon. Tu n'as pas mis que tu souhaitais être cité. Donc, du coup, je ne te cite pas. Mais en tout cas, merci à toi pour ton témoignage. C'était super. Alors, ensuite, on part avec un long témoignage. Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, oui. Alors, moi, j'ai une anecdote pas drôle, mais c'est un joli souvenir et ça fait sourire. Alors, c'était en 2010, donc ça date, je m'en souviens quand même. Il faut savoir que je suis malgache et ça nous arrive de partir à Madagascar pour les vacances, pour voir surtout notre famille, mais en général, on part toujours dans la période juillet-août. Mais cette fois-ci, on était parti en décembre parce que j'ai une cousine qui allait faire sa confirmation. Et elle habitait à Madagascar. Donc, on a décidé que mon frère fasse sa confirmation en même temps qu'elle, puisqu'on a à peu près la même famille, son père, sa mère, etc. Bref. Donc, on est parti là-bas en décembre et du coup, ma mamie maternelle est venue aussi à Madagascar, car elle habite en France. Pas dans le but premier de fêter Noël, mais surtout pour fêter la confirmation de ses 2 petits-enfants. Donc on se réunit tous à Madagascar, donc on est tout content de se revoir avec mes cousins-cousines, mais comme c'est décembre, il faut penser au cadeau de Noël. Avec mes cousins germains, on voulait offrir un cadeau à notre mamie. Mais c'était super dur parce que ma mamie est assez compliquée. Alors ça, j'ai eu le même problème avec ma grand-mère quand elle était encore là. À chaque fois qu'on voulait lui offrir un cadeau, c'était la galère parce qu'on ne savait pas quoi lui offrir parce qu'elle nous disait toujours qu'elle n'avait besoin de rien. Voilà, c'était assez compliqué au niveau des cadeaux, donc il fallait un beau cadeau sans qu'on se ruine non plus. Donc on a mis du temps à trouver le cadeau parfait pour elle. On voulait acheter un bijou, mais on ne savait pas quoi comme bijou, du coup on a laissé tomber. Et je crois que l'une de mes cousines a proposé que moi et mes cousins, on se prenne en photo tous ensemble et qu'on offre cette photo à notre mamie et que cette photo soit dans un joli cadre. C'est une très belle idée, je trouve. Et en général, c'est les cadeaux qui font le plus plaisir, surtout à nos grands-parents. Les photos, c'est très important pour eux, donc c'était vraiment une belle idée. Une partie de ses petits-enfants habitent à Madagascar, d'autres à La Réunion, et elle a encore des petits-enfants qui habitent ailleurs, mais ils n'étaient pas avec nous pour ce Noël, donc ce n'était pas possible qu'ils soient sur la photo. Surtout qu'on ne pouvait pas faire un montage pour les rajouter parce qu'on a pris la photo chez un photographe, et la photo était directement développée par la suite. C'est super en plus parce que vous avez dû avoir une photo de très bonne qualité, donc ça c'est top. Puis le jour de Noël arrive et quand ma mamie a découvert son cadeau avec la photo d'une partie de ses petits-enfants, elle était contente, elle a même pleuré de joie. Elle était vraiment émue par son cadeau. Voilà mon histoire. C'est très beau. C'est très beau. Certes, oui, c'est pas une anecdote drôle, mais c'est un très beau souvenir. C'est très émouvant. Et j'imagine ce qu'a dû ressentir ta grand-mère, parce que j'avais eu un peu cette idée-là de faire un cadeau comme ça à ma grand-mère quand j'étais plus petite, lui faire une photo et puis l'encadrer, faire un joli cadre et tout ça. Et clairement... c'est le genre de cadeau qui touche beaucoup et je sais qu'elle avait été énormément touchée et j'imagine à quel point la tienne a été touchée. Merci à toi d'avoir partagé cette anecdote qui est très belle et très émouvant et qui reflète vraiment l'esprit de Noël. Pas besoin de faire un cadeau cher pour faire plaisir, mais c'est un cadeau qui vient du cœur et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, on continue avec Gabin, qui a une petite anecdote rapide. Ma première anecdote remonte, c'est lorsque j'avais 7 ans, je m'en souviendrai toute ma vie, je mangeais des huîtres pour faire... Ah ouais alors, celui-là, j'ai explosé de rire quand je l'ai lu. Je mangeais des huîtres pour faire comme les grands, et mon papy m'a dit, tu sais que c'est vivant ? Une fois qu'il m'a dit ça, je me suis décomposée, j'ai fini blanc comme la neige de dehors. Je voulais retenter l'année d'après d'en manger à nouveau, sauf que j'ai eu une gastro, alors depuis, j'en mange plus du tout. Franchement... C'est très drôle et clairement moi j'ai jamais pu manger une huître. J'ai jamais réussi à la faire rentrer dans ma bouche. Ça m'a toujours dégoûté en fait. Voilà. Après je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et je la respecte totalement. Moi c'est mon goût personnel. Vraiment je peux pas. Je vois l'huître là-dedans et je peux pas. C'est cette espèce de matière qui me fait vraiment pas envie. L'aspect que ça a. Mais je te jure quand j'ai lu ton mail j'ai littéralement explosé de rire. Mais c'était génial. Merci à toi d'avoir partagé Gabin. Alors, bonsoir Séverine, comment vas-tu ? Voilà quelques anecdotes vécues en rapport avec Noël. Donc là, nous avons la chance d'en avoir 2 dans un mail. Alors, quand j'étais petit, vers mes 8-9 ans, mes parents se sont séparés. Donc j'ai dû vivre un week-end sur 2 chez mon père. Pour Noël, mes parents avaient convenu que je le passe chez mon père. Ils m'avaient offert une figurine de Sammy et Scooby sur un skateboard. Ah, de Scooby-Doo. Je tiens tout de même à préciser que ce n'était pas mon dessin animé préféré. J'étais plutôt Winx Club, Dora et Martin Mystère. Ah, Martin Mystère, j'aimais bien aussi. Le lendemain, donc le 25 au matin, je suis rentrée chez ma mère et j'ai pu ouvrir mes cadeaux. Et figure-toi que même sans qu'ils se soient concertés, mes parents m'avaient offert tous les deux le même cadeau. Que je n'aimais pas d'ailleurs. Bon, c'est ballot quand même. Faut le faire quand même parce que sans se concerter, ils ont réussi à t'offrir un truc de quelque chose que t'étais pas forcément fan. Ils ont dû se dire, c'est trop canon, ça va lui plaire. Mon pauvre, t'as dû être déçu 2 fois, ça a dû faire bizarre quand même, surtout vers 8-9 ans. Mais on a tous eu un cadeau comme ça qui nous plaisait pas ou quand on fait, ah,
super, on est dégoûté, on essaye de le cacher, mais ouais. Et la deuxième anecdote, quand j'étais petit, j'éternuais tout le temps. J'avais souvent des rhumes et bronchites, j'ai eu également beaucoup de mal à être propre. J'ai été propre très tard, donc j'avais une fâcheuse tendance à faire caca tout le temps. C'est sympa. Et n'importe où, eh bah tiens. Alors vu que mes parents en avaient marre de cette situation, ils m'ont offert le 24 à minuit 10 paquets chacun de couches et de mouchoirs. J'en avais pour au moins 2 ans. Finalement, ils ont attendu le 25 au matin pour m'offrir mon vrai cadeau, un jeu de société Dr Maboul, si tu connais. Oui, je connais très bien. J'adorais ce jeu, j'ai hâte que Juliette ait l'âge, surtout apprécie de jouer avec ce genre de jeu qui fait un petit peu peur. C'est ce genre de jeu qu'elle n'aime pas actuellement. Mais voilà, bon, au moins t'avais ce qu'il faut pour tenir, hein. En tout cas, c'était rigolo, vraiment. Alors, on continue ensuite avec une anecdote de Anaïs. J'espère que vous allez bien à la maison avec ce froid qui arrive. Alors, au moment où je te tourne, il y a un énorme soleil à la maison que j'étais obligée de cacher justement. Mais c'est vrai qu'il fait pas chaud dehors. Attention aux enfants, je parle du Père Noël. Moi, j'ai déjà prévenu en début de vidéo, hein. Je voulais te partager ma toute petite story time de Noël du jour où j'ai su que le fameux Père Noël n'existait pas. Je fêtais Noël chez mes grands-parents et arriva le moment où le Père Noël frappe à la porte pour mettre les cadeaux. Moi qui hurlais car j'avais peur du Père Noël, mon grand-père qui s'était déguisé en Père Noël qui lâche un « Mais pleure pas, c'est papy !» C'est ballot. Voilà comme j'ai su le secret du Père Noël. Merci papy. J'espère que cette histoire aura fait rire plusieurs d'entre vous. Dites-le en commentaire si jamais cette histoire vous a fait rire, mais en tout cas elle m'a fait beaucoup rire. Je trouve ça non seulement mignon et adorable que le papy il veuille rassurer sa petite fille en lui disant mais t'inquiète pas, c'est moi, et je trouve ça trop mignon en fait. Donc voilà, donc tu peux lire si tu souhaites dans ta vidéo. Je m'appelle Anaïs, donc oui je l'ai dit, c'est pour ça en fait avant de vous lire les mails, je relis tout en vitesse pour voir si je peux dire vos prénoms ou pas, mais voilà. Mais en tout cas merci à toi pour ton partage, Anaïs. Vous avez été beaucoup comme ça à partager des témoignages de quand vous avez découvert que le Père Noël n'existait pas, donc c'est souvent sur une boulette ou sur quand on le jouer à cache-cache et puis tomber sur les cadeaux par hasard, donc voilà. Alors attendez, je vais déplacer ma petite fenêtre, hop, parce que cette fois-ci on a un message un petit peu plus long, donc c'est Elodie. Alors Elodie, hello, juste ce petit message pour te dire que tu es vraiment géniale et ma youtubeuse préférée. Merci, c'est gentil. Depuis 3 ans, waouh, j'adore ta spontanéité et ton contenu varié avec ta petite famille. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mon histoire de Noël est assez drôle. J'avais 7 ans. J'étais impatiente au pied du sapin devant les paquets. J'ouvre le premier, le plus gros bien sûr. Tout le monde le fait, tout le monde. Franchement, levez la main en commentaire, ceux qui n'ouvraient pas, enfants, qui n'ouvraient pas le plus gros paquet en premier. Moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours cherché le plus gros au fond pour ouvrir les autres après. En général, c'est toujours ceux qui ont une vacherie dedans, hein. Et là, un choc. C'était un jeu, ou du moins, c'est comme ça qu'il était nommé, pour apprendre les tables de multiplication. Qu'est-ce que je disais ? J'ai toujours eu une allergie plus que sévère aux mathématiques, et ce, dès l'enfance. Ce n'était pas un cadeau, mais une punition. Ma pauvre, quelle horreur. Mes parents étaient tout fiers de m'expliquer ce super jeu. J'étais tellement déçue que je m'étais mise à crier « Mais maman, pourquoi je suis punie? J'ai rien fait !» Elle m'avait dit que je n'étais pas punie et que c'était un super cadeau. Et là, le summum, je me revois le dire « Mais non, le Père Noël est vraiment une ordure, alors je le déteste !» Le pauvre. Sans le savoir, je disais ouvertement que mes parents, les pseudo-Père Noël, étaient des ordures. Oups, bah oui, mais tu pouvais pas savoir, hein. Ils ont été tellement vexés que dès le lendemain, on est allé choisir un autre cadeau, rattrapage du Père Noël, qu'ils ont dit. Maintenant, on en rigole à chaque Noël, mais sur le coup, ça m'avait pas amusé. En même temps, quelle idée d'acheter un tel cadeau, c'est scandaleux. J'avoue, offrir un truc... après, ça peut être un super cadeau et tout pour un enfant qui aime ce genre de truc, mais c'est vrai que quand on est gamin, on s'attend à tout, sauf à avoir des trucs pour apprendre à compter ou des trucs comme ça à Noël. En général, on s'attend à avoir des super jouets, des trucs comme ça. Moi, je sais que si on m'offrait genre des bouquins et tout, j'en avais rien à secouer, hein. Mais ouais, franchement, j'imagine vous en rigolez maintenant, mais j'imagine ta colère à l'âge de 7 ans par rapport à ce que tu as découvert. Alors, on continue avec une autre personne. Coucou Séverine, quelle super idée cette vidéo. Mais c'était vous qui m'aviez donné ce genre d'idée pour les vidéos. Voici ma petite anecdote, ça s'est passé le Noël de mes 6 ans, le 25 au matin. Je me réveille ultra excitée à l'idée de découvrir les cadeaux au pied du sapin. Je me lève, les cadeaux sont là, mais pas mes parents. Il n'y a que ma voisine qui m'explique que maman est partie à la maternité dans la nuit. J'ai dû attendre le 25 au soir que mon papa rentre de la maternité pour pouvoir ouvrir mes cadeaux. J'ai passé la journée à les contempler sans pouvoir y toucher. Frustration quand on a 6 ans.
Mais je me souviens avoir dit à mon père le soir au final que je m'en fichais des cadeaux parce que le Père Noël avait fait mieux que ça. Il m'avait amené ma petite sœur. C'est tellement beau, c'est tellement mignon et je trouve que c'est une très belle réaction à l'âge de 6 ans. C'est sûr que je t'imagine attendre devant voir tes cadeaux sous le sapin et de pas avoir le droit de les ouvrir. Ça a dû être quand même pas forcément facile, mais tu as réussi à te réjouir et à te dire que bah voilà, c'était top parce que bah t'allais avoir une petite sœur et c'est génial. Mais franchement, chapeau à ta maman qui a accouché le 25 décembre ou le 24 au soir. Hein. Mais ça a été, ouais, ça a dû être un sacré Noël pour toi quand même. Alors, on continue. Il me reste 6 mails, donc je pense que je vais lire tout le monde. Cette vidéo sera un petit peu longue, mais bon, je pense que vous serez blottis dans votre canapé avec un petit café, ce que je faisais, hein. Les moments où je coupe, c'est quand je bois ma petite gorgée de café. Alors, on y va cette fois-ci avec une autre anecdote. J'ai une petite anecdote pour le soir du 24 décembre 2017. Alors, c'est très précis. Nous étions dans ma belle famille, gros repas de famille, nous étions 25 personnes. J'étais enceinte de notre deuxième enfant, tout juste 12 semaines. Nous l'avions dit à notre grand de 3 ans quelques jours avant. Nous pensions le dire à la fin du repas que j'étais enceinte, mais ça, mon grand ne le savait pas. Ah, oh, j'imagine la boulette. J'imagine la boulette. Et là, en plein repas, un moment de silence, mon fils se lève sur sa chaise et crie « Mamie !» Et bah, ma maman, elle a un bébé dans son ventre. Je nous revois avec mon homme s'étouffer avec notre gratin. Tout le monde était mort de rire, et nous aussi. Et finalement, c'était bien plus mignon que ce soit lui qui l'annonce comme ça. Voilà pour notre petite anecdote de Noël. Je trouve ça trop... C'est trop mignon et comme tu le dis, bah, c'est pas plus mal qu'il l'ait annoncé comme ça parce que la façon dont il était tellement fier de le dire et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial et ouais, c'est top. Quel âge il avait ton petit? Ah oui, 3 ans, mais c'est trop mignon à cet âge-là et ouais, c'était une belle annonce. Mais en général, ouais, c'est vrai quand c'est des enfants qui annoncent, c'est encore plus touchant. Mais alors là, c'était tellement spontané, voilà. Mais j'imagine votre tête en train de manger, d'entendre le petit sortir ça. Mais c'est top. Merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment... j'adore, vous voyez, j'ai le smile depuis le début de la vidéo. Je trouve ça trop bien. J'espère que vous aussi, vous avez ce sourire derrière et que vous êtes... que ça vous donne un petit peu de baume au cœur et que ça vous... Comment ? Que ça vous donne... ça vous apporte un peu de joie, cette vidéo et ces partages-là. Alors, on continue ensuite avec Pauline. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Mon plus beau souvenir de Noël, c'est quand j'ai découvert le cadeau de mes parents. Je venais d'avoir mon code de la route, donc j'étais en plein apprentissage dans la conduite. Et sous le sapin, j'ai eu l'une des plus belles surprises. J'ouvre la boîte et je vois le papier de certificat d'immatriculation à mon nom d'une voiture. Waouh! Je regarde dans la boîte et je vois les papiers de la voiture, les clés et tout. Oh, voilà, vache! J'étais tellement heureuse que je me suis effondrée en larmes de joie. J'ai d'ailleurs fait pleurer toute ma famille ce soir de réveillon de Noël. L'un de mes plus beaux souvenirs. J'imagine, surtout quand on passe son permis et tout, après, bah, on sait très bien qu'il va falloir qu'on se trouve une voiture et tout ça, et j'imagine à quel point tu as dû être heureuse de découvrir ça dans une boîte, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est top, tes parents ont géré de chez géré, vraiment. Et il y a aussi le Noël 2019, où j'ai eu une super belle surprise. J'ai eu des places de concert pour aller voir mon chanteur préféré. Mais le côté moins cool, c'est qu'avec l'année 2020 que l'on a, le concert a été reporté, puis au final supprimé, donc j'ai dû demander le remboursement. Je n'ai malheureusement pas de photos du premier souvenir sur moi, c'est mes parents qui ont des photos. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que sur le coup, t'as dû être très très heureuse d'avoir des billets de concert pour ton chanteur préféré. Mais j'imagine, ouais, ta déception après. Mais là, on est dans une allée complètement pourrie. Mais rappelle-toi de ce premier souvenir avec la voiture et tout. C'est très très beau et c'est vraiment un très beau geste de la part de tes parents. Et j'imagine à quel point tu as dû être heureuse. En tout cas, merci à toi pour ton partage, Pauline. C'était top. Et moi, je suis devenue toute noire. Ah, ça y est, la luminosité se refait. Alors, donc je rappelle juste, je lis les storytime qui sont vraiment basés sur le thème de Noël, parce que j'en ai eu quelques-unes qui n'étaient pas du tout en rapport avec Noël, donc du coup, je vais les garder. Et puis, si un jour, je refais juste une vidéo storytime, moment amusant, bah, je les mettrai dedans. Voilà, là, je reste vraiment sur le thème de Noël. Donc là, on continue avec Sandrine, qui nous raconte une petite anecdote. Donc, je me rappelle une histoire quand j'étais petite, c'était passé un peu avant Noël. La maman mettait toujours les boules de chocolat dans le sapin. Tu les as mangées? Et comme j'étais un peu gourmande, un jour, j'ai voulu les prendre et le sapin est venu avec. Oups! Mais comme j'avais un peu peur de la couleur de ma maman, je me rappelle d'avoir accusé le chat. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien d'accuser le chat. Bon, après, au moins, tu t'es pas fait engueuler, je pense. Mais...
J'imagine ta tête quand le sapin t'est tombé dessus. Écoute, merci beaucoup Sandrine, une petite anecdote rigolote qui était vraiment sympa. Faites attention si vous mettez des trucs en chocolat dans votre sapin et que vous avez des enfants, hein, ça prend. Ça fait pas attention à décrocher du sapin, donc en général ça tire, il y a tout qui vient avec. Alors, il me reste 2 petites anecdotes. On continue. Alors, coucou Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si mon histoire fait partie de ce que tu souhaitais. Alors, je l'ai lu. Oui, c'est une anecdote de Noël. C'est une boulette de maman, j'appellerais ça comme ça. Alors, pour la petite histoire, c'était quand mon fils était petit, il croyait toujours au Père Noël. Sauf qu'un Noël, je suis allée faire les cadeaux et je sortais du travail, puis j'ai fait mes courses, enfin bref, dans le speed. Donc du coup, t'as tout fait en même temps. Et puis je rentre et je pose tout sur la table et je commence à faire le rangement des courses de la maison. Alors, petite précision, mon fils rentrait avec le bus de l'école. Et puis j'étais à fond dans mon truc, je montais faire mes chambres, et là, à un moment, j'entends la voix de mon fils qui crie de joie. « Maman, c'est pour moi tous ces cadeaux !» Et là, j'ai dit « Oh, merdouille !» Je suis vite descendue et je vois mon fils avec ses cadeaux de Noël que j'avais posés sur la table et oublié de les cacher. Mon ex-mari qui me dit « C'est ballot !» est mort de rire. Ouais, j'imagine. Donc, obligé d'expliquer tout à mon fils, et là, c'est le drame. Il nous a fait la tête et grognon pendant au moins 2 jours. Je m'en suis voulu, car c'était la dernière année où il aurait pu y avoir la magie de Noël. Mais bon, maintenant, tous les ans, on en rigole avec mon fils. Voilà ma petite histoire. Je vous fais de gros et énormes bisous. Écoute, bah, ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est la loose, voilà. Quel âge avait ton petit garçon? Tu l'as pas mis, mais voilà, c'est tout. Après, t'es dans le speed, t'es dans la continuité du truc et tout. Tu peux pas forcément... il y a des fois, ça arrive qu'on oublie. Il y a des fois, ça arrive que ça nous échappe. Voilà, pour l'instant, moi, j'arrive à ce que ça tienne dans ma bouche. Mais bon, je ne sais pas combien de temps ça va tenir déjà avec Juliette et à l'école, parce qu'on sait que les enfants savent de plus en plus tôt. Mais voilà, mais après, j'imagine, ouais, vous devez en rigoler maintenant, parce que la situation dans laquelle ça s'est déroulé, ça devait quand même être assez rigolo, du fait que toi, t'es en train de faire ton truc, et puis là, t'entends « Ah, trop bien, c'est pour moi les cadeaux !» Tu fais oh, « Oups !» Voilà. Mais en tout cas, merci à toi pour ce partage, c'est une belle anecdote malgré tout. Et on termine avec la dernière anecdote. Donc, bon, je suis toujours à la bourre, je t'envoie ce mail. Non, tu n'es pas à la bourre. Tu l'as envoyé pile quand il fallait, la veille. Le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. J'ai surpris ma maman en train de mettre les cadeaux sous le sapin et j'ai crié « Mais tu fais quoi ?» Et là, je me suis mise à pleurer. Mais voilà, rien de fou, mais ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Ah bah oui, bah j'imagine. Je vous dis, en général, quand on découvre que le Père Noël n'existe pas, ça nous marque. Hein. C'est une période, c'est un moment, c'est une révélation. Il y a des enfants qui y croient plus que d'autres. Il y en a qui se posent des questions, qui se demandent et tout. Mais il y en a qui l'apprennent vraiment du jour au lendemain, qui découvrent du jour au lendemain que le Père Noël n'existe pas et que c'est une invention de ces vilains parents. Hein. Et du coup, oui, voilà, c'est normal que tu t'en souviennes comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, merci à toi pour ce partage. Et on en arrive au dernier témoignage de Noël. Donc en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous lire. Je vous en remercie énormément. Merci à ceux et celles qui ont joué le jeu, qui ont partagé et qui ont voulu. Si ça vous a plu, on pourrait refaire ce genre de vidéo, mais pas que pour Noël, hein, pour aussi d'autres moments, parce qu'on sait qu'on est encore dans des moments où ça va pas forcément être facile et tout. Donc si ça peut vous donner le smile, des story time de gaffes d'enfants, des trucs comme ça. Un jour, on avait fait un live comme ça avec vos bêtises d'enfants et on peut faire ça en vidéo, ça serait plus posé, j'ai plus le temps de lire et de répondre. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, dites-moi en dessous de la vidéo si tout ce que je vous ai lu, ça vous a plu. Si vous avez eu une histoire qui vous a marqué plus qu'une autre, une qui vous a fait rire plus qu'une autre aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous remercie encore énormément d'avoir participé. N'oubliez pas de liker, histoire que je vois si ce genre de vidéo vous plaît et si on continue ou pas à en faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis moi maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.